Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans ce nouveau vlogmas. Oui, parce que les vlogmas vont durer jusqu'au 31 décembre cette année. Ce n'était absolument pas prévu, de base je voulais juste vous faire une vidéo jusqu'au 27, puisque le 26 on fête Friendsgiving. Mais finalement je me suis dit pourquoi pas tourner une ou deux petites vidéos qui peuvent être intéressantes, qui pourraient faire en sorte que tout simplement les vlogmas durent jusqu'au 31 décembre. Donc cette vidéo est pré-tournée comme celles les suivantes qui vont arriver, tout simplement à part les cadeaux de Noël où évidemment je pourrais pas pré-filmer, mais j'ai décidé de les tourner en avance pour vous faire 31 jours. Voilà, j'aimerais vous faire dans cette vidéo un petit peu tout ce qui s'est passé pour moi sur les réseaux sociaux cette année, principalement sur ma chaîne YouTube, mais on va aussi parler de TikTok et d'Instagram. Donc ça sera un peu la rétrospective de ce qui s'est passé cette année sur mes réseaux sociaux, mais également ce que j'ai prévu pour l'année prochaine. Rien d'extraordinaire, pas d'énormes projets à vous annoncer, mais j'ai envie qu'on en parle un petit peu et ça sera dans cette vidéo. On va du coup commencer par qu'est-ce qui s'est passé sur mes réseaux sociaux cette année. On va commencer par Instagram et par TikTok, comme ça on pourra passer après à YouTube. Sur Instagram, il s'est pas passé grand chose, je vais pas vous mentir. J'ai essayé d'être un petit peu plus présente, mais je me rends compte que vraiment c'est pas mon fort. Je vous fais des stories de temps en temps, je vous fais des lives de temps en temps, je vous poste des photos de temps en temps. Mais c'est vrai que je ne suis pas extrêmement active par rapport à d'autres. Je sais pas comment ça se fait. En fait, j'ai juste pas envie de vous poster pour vous poster quelque chose. J'ai envie que si je poste quelque chose, ça soit un beau maquillage, une belle tenue, ou que si je vous fais une story, c'est parce que c'est quelque chose de drôle ou quelque chose d'important. Pas forcément poster pour poster. C'est pas du tout mon truc de faire des stories qui durent genre 20-30 stories. C'est vraiment pas mon truc. C'est pas le truc que j'aime faire, ni quelque chose que j'aime consommer également en tant que consommatrice de contenu. Donc j'ai pas forcément envie de faire ça sur les réseaux. Pour l'année prochaine, au niveau d'Instagram, honnêtement, je vais essayer de vous partager plus souvent mes make-up parce que je vous les partage pas à chaque fois, et mes looks aussi, mais je vous promets rien, tout simplement parce que j'ai pas envie de me forcer à faire du contenu pour faire du contenu et qu'au final mon contenu soit bâclé et me représente pas. Donc voilà, pour Instagram, honnêtement, le nombre d'abonnés augmente un petit peu plus. Ceux qui me suivent sur YouTube me suivent aussi un petit peu plus sur Instagram, donc c'est cool parce que vous partagez beaucoup les sondages, vous y répondez beaucoup, et ça c'est franchement beaucoup trop cool. Ça m'a permis de vraiment évoluer cette année sur le format YouTube, de pouvoir vous faire autant de sondages, surtout en story ou en live. Donc ça a été vraiment super important malgré tout, même si j'ai pas été très présente. Le peu où j'ai été présente, j'ai trouvé ça juste beaucoup trop cool, et j'espère que l'année prochaine ça continuera. J'espère également être un petit peu plus présente en story ou en live, mais comme je vous l'ai dit, pour les photos etc, je ne sais pas si je serai plus présente pour la raison que je vous ai énumérée juste avant. Pour TikTok, il y a beaucoup de choses qui ont changé. J'ai eu une période où j'étais extrêmement active sur TikTok parce que j'ai adoré ça, et je me suis pris une vague de haine absolument incroyable parce que j'étais grosse. Voilà, c'est un truc de fou la haine qu'il y a sur TikTok, et malgré tout j'ai envie de vous dire c'est cool parce que ça m'a permis de débloquer les lives avec le nombre d'abonnés, parce que oui, quand vous utilisez la haine, il y a plus de personnes qui ont la visibilité à votre compte, donc votre nombre d'abonnés augmente. J'ai fait l'erreur de répondre à ces haters, de faire des vidéos réponses ou de répondre par message. Ça a été la pire idée de la terre, ça m'a ramené encore plus de haters, ça a été très compliqué à gérer, ce qui fait que j'ai arrêté de créer du contenu au bout d'un moment parce que ça m'a saoulée, j'étais fatiguée, c'était absolument pas ce que je voulais. Je voulais partager du positif, de la good vibes, des beaux make-up, des belles outfits, et je voulais pas que ça parte comme c'est parti, en mode je réponds à tout le monde, j'essaie de les déséduquer alors que ça changera rien du tout, ça donne juste plus de visibilité aux haters qu'autre chose. Malgré tout, cette période compliquée sur TikTok, ça m'a surtout permis de me rendre compte que j'avais mon droit de supprimer ces commentaires là, de créer ma safe place. C'est ce que j'ai fait. J'ai commencé tout simplement par effacer toutes les vidéos où j'ai répondu aux haters, où je leur ai donné de la visibilité
visibilité, j'ai gardé sur mon compte TikTok uniquement les vidéos où il y avait des tenues du jour, des petits make-up, des playbacks, des actings, ce genre de choses, les choses que j'aimais faire, ce qui était vraiment good vibes, même si c'est vrai que je vous ai partagé 2-3 vidéos sur la dépression. Ça reste ma vie du quotidien, mais c'est en toute bienveillance. Il n'y a pas de haine ni quoi que ce soit. D'ailleurs, dès que maintenant sur TikTok, il y a un message haineux ou quoi, je ne cherche même pas à comprendre, je le supprime. Et c'est quelque chose qui m'a permis également d'ouvrir les yeux sur toutes mes autres plateformes, que ça soit sur Instagram, sur TikTok ou sur YouTube. J'ai décidé que mes réseaux seraient ma safe place à moi, là où je pourrais aller sans me faire insulter, sans qu'on me critique, etc. Mais surtout pour que ce soit une safe place pour les gens qui y vont également, parce que j'ai pas envie que quand quelqu'un clique sur mon contenu, il tombe sur une vidéo de moi qui fait des looks et avec 36 commentaires me disant ah t'as un bourrelet, faut pas que tu mettes ceci, faut pas que tu mettes cela, parce que si tu viens en ayant en tête par exemple de trouver des tenues pour rondes et que tu vois que des critiques, tu vas pas forcément être aussi à l'aise pour pouvoir la reproduire même si elle te plaît. Donc j'ai décidé de créer cette safe place sur mes réseaux grâce à cette expérience. Donc même si c'est une expérience qui a été très difficile sur le moment, ça m'a appris beaucoup de choses. Donc je remercie énormément mes haters qui m'ont permis de savoir poser mes limites et qui m'ont surtout permis de savoir ce que je voulais faire concrètement de mes réseaux sociaux. Voilà pour TikTok. Qu'est-ce qui s'est passé sur TikTok? Bah pas grand chose, je me suis plus éclatée qu'autre chose. J'ai pas été extrêmement régulière, mais je me suis éclatée et c'est ça l'importance. J'ai pu commencer à faire des lives. J'ai fait mes 2 premiers très grands lives et après j'ai fait des mini lives. Ça m'a plutôt plu. J'ai pu voir sur ces lives là des abonnés qui me suivaient de YouTube et d'Instagram, donc c'était juste beaucoup trop cool et j'ai pu rencontrer de nouvelles personnes, donc ça a été vraiment plutôt cool. Et pour YouTube, puisque évidemment on va parler de YouTube, qu'est-ce qui s'est passé sur YouTube cette année? Alors beaucoup de choses. Déjà on a passé la barre des 1000 abonnés, ça je vous remercie encore énormément parce que je pensais jamais pouvoir y arriver et j'ai réussi grâce à vous, grâce à vos abonnements, grâce à votre soutien, grâce à votre implication aussi comme je vous ai dit en story, etc., dans les sondages, dans les commentaires, etc. Ça a été juste absolument une aventure incroyable encore cette année, même si ça n'a pas été facile. J'ai aussi mis en place un nouveau concept sur ma chaîne YouTube. C'est pas un concept extraordinaire, mais apparemment ça vous a beaucoup plu. C'était le journal d'une grosse, donc c'est des vlogs semainiers en fait que je vous postais les dimanches et ça m'a juste beaucoup trop plu de les faire, même si ça a été un petit peu compliqué pour moi. J'ai dû les arrêter à cause de ma santé psychologique et par la suite j'ai repris puis j'ai réarrêté parce que je préparais les vlogmas. Voilà, mais c'est un contenu qui j'ai eu beaucoup de retours positifs. D'ailleurs c'est l'un des premières séries de vidéos où j'ai autant de retours positifs dessus. Beaucoup ont été un petit peu déçus que je les arrête pendant ma petite pause à cause de ma santé mentale. Mais vous avez été très respectueux dans la façon dont vous l'avez dit, vous l'avez fait comprendre et je vous remercie énormément. D'ailleurs que ça soit sur YouTube, sur TikTok ou sur Instagram ou sur YouTube ou sur toutes les plateformes que je peux avoir, je vous remercie énormément pour votre soutien cette année, que ça soit sur ma chaîne YouTube ou même en tant que personne. J'ai reçu des messages absolument incroyables qui m'ont remonté le moral mais tellement de fois, qui m'ont fait chaud au cœur et je tenais à vous remercier pour ça aussi parce que c'est juste absolument incroyable. Vous me partagez votre avis en toute honnêteté mais en toute sincérité et en toute bienveillance, que ce soit par rapport à mon contenu ou par rapport à ce que je vous partage et je vous remercie énormément pour ça. Évidemment il y a eu quelques petits dérapés au niveau des messages, des commentaires, etc. Mais comme je vous l'ai dit, je n'ai plus envie de donner de la lumière à ce genre de personnes, donc je préfère bloquer également et supprimer directement également sur ma chaîne YouTube. Elle avance petit à petit ma chaîne, j'essaie de m'améliorer petit à petit et j'espère que cette année avec moi, avec ma chaîne YouTube vous aura plu. En tout cas moi j'ai été beaucoup trop contente. Les vlogmas ça a vraiment été le pompon sur la Garonne, vraiment ça a été l'un des trucs qui m'a le plus fatiguée, je dirais, en préparatif. Ça m'a un peu angoissée, j'avais peur que vous aimiez pas, etc. Ça a été un petit peu chaotique pour préparer tout ça. Malgré tout c'est vraiment
la meilleure expérience que j'ai. L'année dernière j'avais déjà fait les vlogmas mais ça n'a pas du tout été comme cette année. Cette année j'ai vraiment trouvé ça extraordinaire. Déjà que la fin d'année c'est ma période préférée, mais alors là avec les vlogmas je suis in love très clairement. Donc voilà, je suis beaucoup trop contente, beaucoup trop heureuse de les avoir fait. Donc voilà, à l'heure actuelle ils ne sont pas encore terminés quand je tourne cette vidéo, mais les premiers retours sont plutôt positifs, donc je suis plutôt contente. Voilou. Que vous dire de plus par rapport à YouTube sur cette année? Eh bien écoutez, pas grand chose. J'ai tenté des formats, j'ai essayé des choses, je me suis rendu compte de certaines choses également par rapport à ma consommation. Je vous en ai beaucoup parlé sur YouTube cette année et mon contenu a du coup évolué par rapport à ça, puisque c'est vrai que l'année dernière ou même début encore de cette année, je faisais beaucoup de hauls, j'achetais beaucoup, je consommais beaucoup, donc vous aviez quand même pas mal de hauls, que ce soit des hauls Chine, que ce soit des hauls vêtements, que ce soit des hauls maquillage, que ce soit de nombreux hauls actions, etc. C'est quelque chose, comme je vous ai expliqué dans mes nombreuses vidéos sur la consommation et durant mes tri, que je n'ai plus envie de faire. J'ai vraiment envie d'avoir en fait ce dont j'ai besoin, mais pas en plus, en extravagance, etc. Et du coup évidemment que mon contenu a évolué, puisque vous avez vu du coup des vidéos où je vous ai expliqué toute ma démarche autour de la consommation, mais en parallèle vous avez eu beaucoup moins de vidéos de ce genre. Donc oui, mon contenu a évolué de ce côté là et j'espère que ça vous plaira toujours autant, malgré le fait qu'il y aura beaucoup moins de hauls, malgré le fait qu'il n'y en aura pas plus du tout, puisque je reste quelqu'un de lambda qui va consommer. Je vais pas devenir minimaliste, vous voyez, mais je vais juste essayer de plus réfléchir à ma consommation. Donc ça arrivera peut-être que vous ayez 2-3 hauls par-ci par-là action, parce que j'achète mes produits habituels, mais oh j'ai envie de tester un truc, ou j'ai un truc à changer, j'ai envie de vous en parler, ou même si j'ai envie de m'acheter quelques vêtements, je vous ferai peut-être un petit haul, ce genre de choses, mais ça sera plus des hauls tous les mois en exubérance, etc. Donc voilà, mais vous en aurez quand même de temps en temps, surtout pendant la période de Noël. Je vais pas m'y cacher, la période de Noël ça va être vraiment l'opulence à l'état pur. Il y aura comme cette année beaucoup de hauls, beaucoup d'achats, etc. puisque c'est clairement ma période préférée. Les décos de Noël c'est ce que je préfère, donc c'est vraiment la période de l'année où je pense que vous allez avoir le plus de hauls, parce que c'est vraiment la chose où je ne veux pas renier dessus, tout simplement parce que c'est ma période préférée, que ça me fait du bien au moral, ça me fait du baume au cœur. J'aime les décos de Noël, j'aime ce que ça me procure de les mettre en place, de les voir tous les jours, etc. Donc je ne lésinerai pas, on va dire, sur les décos. Donc ça sera à la fin de l'année où vous aurez le plus de hauls, mais c'est vrai que durant l'année vous en aurez un petit peu moins. Voilà, j'ai glissé doucement mais sûrement vers ce qui s'est passé cette année et je vous explique un peu ce qui va se passer l'année prochaine. L'année prochaine, il n'y a pas grand chose de prévu sur la chaîne. Je vais pas vous mentir, j'ai pas d'énormes projets à vous annoncer ou quoi que ce soit. J'ai juste envie un peu de vous en parler. Pour le rythme de vidéo de l'année prochaine, on va rester sur le rythme de vidéo qu'on a actuellement, c'est-à-dire une vidéo le mercredi à 18 h et une vidéo le vendredi à 18 h. Mais petit changement, vous aurez une vidéo le dimanche, le journal d'une grosse. Oui, c'est le retour, évidemment. Je ne pouvais pas ne pas vous faire le retour d'une journal d'une grosse. Après la période de Noël, je pense que ça sera le meilleur moyen de reprendre, puisque c'est vraiment cette période où je suis vraiment heureuse, où je vais le mieux psychologiquement. Et je me dis que ce serait juste parfait de recommencer juste après cette période-là. Donc voilà, il y aura le retour du journal d'une grosse le dimanche pour votre plus grand plaisir, je le sais. Beaucoup me l'ont demandé, ne vous inquiétez pas, ça revient à la rentrée. Voilà, seul petit changement, ça sera l'heure de sortie. Vu que ce sont des semaines où je tourne soit du lundi au vendredi, soit du lundi au samedi, ce que j'ai besoin de vous montrer, le dimanche je me le garde off par contre. La vidéo sortira le dimanche, mais je ne sais pas à quelle heure. Si par exemple je sais que je la termine, je finis de terminer le vendredi, vous pourrez la voir à 18 h pile, il n'y aura pas de problème. Mais si je tourne par exemple le samedi, il y aura peut-être des jours où ça sera plus vers 19 h 20 h parce que je ne gère pas ma connexion, et si je mets plus de temps à faire le montage puisque je termine techniquement de tourner le samedi soir, ça sera un peu plus compliqué de vous la poster le dimanche à 18 h. Donc il y aura peut-être le dimanche sur les journaux d'une grosse
grosse, une fluctuation au niveau des heures, mais je vais rester vers les 18h, ça serait bien. Mais il peut y avoir une fluctuation, donc je préfère vous le dire. Quoi de plus à vous dire pour l'avenir de la chaîne? Écoutez, pas grand chose honnêtement. J'ai prévu de continuer à faire ce que je fais actuellement, c'est-à-dire de vous tourner les vidéos qui me font plaisir sur le moment, sur l'instant T. J'ai envie de faire des vidéos un peu plus fun, c'est-à-dire des petits jeux, des petits challenges. C'est quelque chose que j'avais beaucoup apprécié faire, ça, je trouvais ça drôle, donc j'aimerais bien vous en faire une fois de temps en temps. Ce que j'aimerais vraiment vous faire, c'est des vidéos mode, parce que j'aime vraiment beaucoup ça, et je ne vais pas vous mentir que depuis que je possède moins de vêtements, j'arrive plus facilement à faire des looks que je trouve cohérents, que je trouve pertinents et jolis. Donc voilà, vous en avez vu une pendant ces vlogmas. J'aimerais bien vous faire ce style de petites vidéos là de temps en temps, j'espère que ça vous plaira, c'est quelque chose que moi j'adore faire, donc j'ai envie de vous partager ça, des vidéos lookbook ou des vidéos un peu challenge du style 5 tenues avec un pantalon noir par exemple, ce genre de choses, pour pouvoir un peu partager ma passion de la mode sans forcément passer par des méga hauls où j'achète beaucoup trop de vêtements. J'aimerais aussi que vous m'accompagniez dans ma création de garde-robe capsule. J'ai déjà fait pas mal de tri, vous l'avez vu avec moi tout au long de cette année, mais j'ai vraiment envie de créer ma garde-robe capsule puisque je me rends compte que ça m'aide vraiment beaucoup à être plus créative au niveau de mes looks, donc je vais vous embarquer aussi avec moi pour ça. Pour le petit changement de contenu, je pense que vous l'avez vu, cette année j'ai fait un petit peu moins de vidéos maquillage, puisque je ne me sens honnêtement pas très légitime à vous faire des vidéos maquillage. Si je kiffe un jour et que j'ai envie de vous en faire une, je vais pas m'interdire de le faire, mais j'ai pas envie de vous en faire pour vous en faire. C'est vrai que de ce côté là, je trouve que le contenu TikTok est plus adapté pour moi. Quand je vous fais des petits make-up, je vous le montre sur TikTok avec un petit playback, ou bien je fais des petites transitions, et je trouve ça beaucoup plus agréable, et surtout ça colle beaucoup plus à mes capacités, à ce que je fais, etc. Puisqu'on va pas se mentir que j'aime beaucoup me maquiller, mais je suis très loin d'être une professionnelle, donc faire des tutos en étant très loin d'être une professionnelle, je suis jamais été très à l'aise avec ça, même si j'aimais bien. Je m'empêcherai pas de le faire si j'ai envie de le faire, mais voilà, c'est vrai que ce contenu va diminuer un petit peu sur ma chaîne YouTube, sachant qu'il y aura aussi beaucoup moins de hauls, etc. sur ma chaîne. Évidemment que vous verrez un petit peu moins de maquillage, malgré tout c'est quelque chose que j'aime toujours autant, me maquiller, surtout pendant les périodes d'hiver, parce que l'été il fait tellement chaud que impossible de se maquiller quoi. Franchement honnêtement c'est encore cette année ça me l'a prouvé. Mais je continuerai à me maquiller, à vous partager mes petits maquillages, que ce soit sur Instagram en photo, donc que ça soit en TikTok pour des transitions, etc. Et vous risquez de me voir maquiller dans les journaux d'une grosse, etc., etc. Comme je vous l'ai dit, honnêtement, si j'ai envie de faire une vidéo, je vais pas m'en empêcher, mais c'est pas sur ce genre de contenu là que je vais me concentrer cette année. Que vous dire de plus? Eh bien pas grand chose. Cette année va être une année où il y aura beaucoup de choses qui vont évoluer pour moi, du moins je l'espère, que ça soit au niveau de ma santé ou côté professionnel m'en parlant. Ça je vous le partagerai au fur et à mesure des vlogs, le journal d'une grosse. Mais sur YouTube en tant que tel, j'ai pas forcément d'énormes projets à vous annoncer, puisque comme je vous l'ai dit, je veux juste continuer à faire les vidéos que j'aime bien, en me concentrant peut-être un petit peu plus, au moins une fois par mois, vous faire une vidéo mode, etc. Donc on verra bien comment ça évolue, et évidemment que l'année prochaine vous aurez les vlogmas également. J'ai tellement aimé les faire cette année que j'ai déjà envie qu'on soit à l'année prochaine pour les refaire. Oui, je suis folle, j'aimerais que ça soit les vlogmas toute l'année, mais c'est très épuisant, donc on va pas abuser non plus. Mais j'avoue que j'ai déjà très hâte de les refaire l'année prochaine. Donc voilou. C'est tout ce que j'avais à vous dire pour l'évolution de la chaîne YouTube et ma rétrospective. Encore une fois, je vous remercie énormément, parce que encore une fois, sans vous je serais pas là où je suis aujourd'hui, j'aurais pas dépassé les 1000 abonnés, j'aurais pas autant de soutien aussi, j'aurais pas rencontré de belles personnes que j'ai pu rencontrer grâce au réseau, et qui sont juste formidables et qui aujourd'hui font partie de ma vie, et je suis beaucoup trop contente. Donc voilà, je vous remercie encore une fois d'avoir regardé cette vidéo, d'avoir regardé toutes les autres vidéos, d'avoir juste mis un j'aime, juste regardé. Pour ceux qui commentent, ceux qui like, c'est juste beaucoup trop cool. Ceux qui me soutiennent sur chacun de mes réseaux sociaux,
c'est juste beaucoup trop cool aussi. Je vous mets en barre d'infos mes réseaux si jamais vous vouliez m'y rejoindre et que vous n'êtes pas encore abonné. D'ailleurs je vous invite à vous abonner à la chaîne si jamais ça vous dit pour voir les prochaines vidéos. En tout cas moi je vous remercie encore une fois pour cette merveilleuse année, pour tout votre soutien et je vous retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Bye.